Alors, je continue à monter vers Thionville. Tu peux voir que le soleil est maintenant parti. On commence à être dans le gris, dans le froid, bref. Donc, je t'ai expliqué un petit peu comment optimiser un peu ton LMNP, comment optimiser ton LMP. Maintenant, donc là, je suis en train de vendre tous mes apparts. Là, j'y vais, je signe dans 2 jours pour une fois que tout ça sera réglé. Maintenant, est-ce que je vais ensuite racheter en LMP ou LMNP? La réponse est non. J'arrête totalement ce type d'investissement parce que il est très contraignant. En tout cas, c'est pas qu'il est très contraignant. LMNP, en vrai, c'est bien. Je pense que c'est c'est quelque chose qui est très très bien. Éventuellement, il faut en garder un ou deux biens en LMNP. Mais le LMP, lui, il est beaucoup plus compliqué, il est contraignant, il sert à rien. On peut croire que c'est cool l'exonération d'impôts, mais en fait non. En fait, ça n'est pas du tout cool. Bon, là, j'arriverai pas à te l'expliquer en 3 minutes, mais en gros, il n'y a aucun réel avantage d'être en LMP. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réinvestir dans l'immobilier, mais à travers ma holding. Donc, cette fois-ci, ce sera en société. Ça peut être une SAS, ça peut être une SARL, et ça peut aussi être une SCI. Quand tu fais un investissement immobilier à travers une société, tu as un énorme, gigantesque avantage, c'est que le calcul du taux d'endettement est toujours en différentiel. C'est-à-dire que la banque, quand elle va évaluer combien elle peut te prêter, elle va prendre tes loyers en face de tes crédits, elle va faire la différence. Si tu gagnes 1000 € de loyer sur un bien immobilier où tu rembourses 800 € de crédit mensuel, elle prend la différence et elle considère que tu gagnes 1000 moins 800, c'est-à-dire 200 €. Et ces 200 € là vont venir grossir avec tes autres actifs dans ta société. Elle va évaluer que tu vas gagner une certaine somme et elle va te prêter de l'argent à travers ça. Ce qui te permet de continuer l'immobilier, d'enchaîner l'immobilier, alors que en nom propre, depuis le 1er janvier de cette année 2022, c'est beaucoup plus compliqué. C'est encore possible, mais en vrai, c'est très compliqué d'enchaîner énormément de biens. Donc, je pense qu'il est carrément temps de passer en société. D'accord ? En vrai, je l'aurais fait il y a des années maintenant, mais j'avais déjà mon parc immobilier, j'étais parti sur d'autres trucs, donc voilà, je m'en étais pas trop occupé maintenant, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Renseigne-toi. Créer une société ne coûte pas si cher que ça. On a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. Non, tu peux aller sur internet. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Legal Start, mais il y en a plusieurs, et ça coûte 600 balles, je crois, 500, 600 € pour créer ta société. Plus ensuite la comptabilité, qui va être aux alentours de 800 €. Pareil, là, j'utilise un truc, ça s'appelle Dougs. Mais en réalité, tu vas gagner tellement plus à travers une société que ce sont des petits frais, des petites charges qui sont insignifiantes. Allez, on enchaîne sur d'autres vidéos, donc reste abonné.